Voilà, petit collier que j'ai fait en tissu africain, très très simple, hein, très basique, fait main bien sûr. Vous voyez, c'est des petites cordes que j'ai assemblées. Tout est fait à la main. Vous voyez, les coutures sont pas très visibles, mais bon, on les voit bien quand même. Ça donne ça en fait. C'est 3 cordes que j'ai enrobées de tissu africain. Et j'ai utilisé 2 franges, hein, que j'ai pliées en 2, repassées et cousues à la main. Alors les cordes en fait que vous voyez devant, elles font à peu près 30 cm. Et les lanières que j'ai créées moi-même, elles font à peu près une trentaine de centimètres, 32, 33, pas plus. Donc voilà. Donc j'ai utilisé 3 cordes et des lanières et une file à coudre. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu utiliser pour créer ça. Donc voilà le matériel que j'ai besoin. Du tissu. C'est un petit jet de tissu qui me restait, donc je l'ai utilisé pour faire les colliers. De la corde. Hein, ça j'ai acheté ça dans une mercerie. Donc c'est une corde qui est souvent utilisée pour les rideaux, pour attacher les rideaux, ce genre de choses. Donc voilà. Du fil. Une aiguille. Une règle pour mesurer. Et une petite paire de ciseaux. Donc voilà. Donc c'est le matériel que j'ai utilisé pour pouvoir créer mon petit collier. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai coupé la corde, un petit bout de tissu. Ça mesure à peu près 7 cm, si je ne me trompe pas, même pas. Vous voyez, 3 cm et demi. Mais vous pouvez aller jusqu'à 4 voire 5, ça dépend du diamètre de la corde. Donc je place la corde juste là. Je vais l'enrouler, je vais vous montrer ce que ça donne après. Ben, donc voilà, j'ai recoupé un autre tissu hein, pour que ça soit plus visible par rapport aux émotions. Donc vous voyez, un petit peu de doigt là, un petit peu de doigt là. Donc voilà. Je vais l'enrouler comme ça, vous allez voir comment ça fait. Hein. Et je vais utiliser pour cela des petites aiguilles pour pouvoir que ça puisse tenir quoi. Je surpique comme ça. Comme ça me permet d'avoir une barre droite. Je pose la corde au bord et puis j'enroule. Alors une fois enroulé, ben, ça donne ça. Hein. Excusez-moi pour l'éclairage. Hein. Alors une fois épinglé, ben, ça donne ça. Vous voyez? Voilà. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ben, ces 2 parties-là en fait. D'accord? Et ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc j'en fais 3, 2 comme ça, que je natte les uns aux autres. Et après, vous voyez, je laisse toujours un petit bord là. Et c'est ce petit bord là qui me permettra de les attacher les 3 l'un à côté des autres attachés. Je ferai ma bobine de natte. Et l'autre bout pareil. Je plie comme ça, j'attache. Bien sûr, après, il faudra un petit peu alléger. Hein. Donc couper un petit peu là pour que ce soit quand même léger. Et avec ça, ben, je ferai mes nattes. Une fois cousu, ben, ça donnera ça. Vous voyez, ça donnera ces anneaux-là fermés. Donc j'en ai fait 3. Je les ai nattés les uns dans les autres pour pouvoir faire ce système de tube. Je prends un autre bout de tissu que je plie en 2. Pardon. Voilà. Je vais le plier en 2, puis en 4 pour pouvoir le espacer. Je vais vous montrer comment je vais le plier. Donc voilà, j'épingle chaque côté comme cela et comme il faut. Je passe un coup de fer. Je retire les épingles. Puis après, vous voyez, je plie ça en 2. Et ce que je fais après, ben, je couds
avec une aiguille et une fil. Ben, je couds ça, je rattache tout ça. Et après, ça me fait 2 lanières. Et ces 2 lanières-là, ben, je les attache à nouveau sur mes 3 cordons. Et les cordons, vous pouvez les laisser soit droits, soit tortillés, soit faire des nœuds. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec, quoi. C'est vraiment le truc basique, simple et très facile à faire, quoi. Il faut juste avoir une table, un bon éclairage et de la patience. Moi, je sais que pour effectuer ça, ça m'a pris une journée, une bonne journée entière. Donc après, je suis pas très douée en couture et je voulais faire à la main parce que j'ai une machine à coudre, mais je voulais pas faire avec la machine à coudre, je voulais faire à la main. Donc ça m'a pris un peu plus de temps. Donc voilà, pour avoir ce résultat-là. Je vous montre, voilà. Vous voyez? Alors attendez, j'arrive même pas à voir lequel sens c'est cousu. Voilà, c'est là. Vous voyez, pour avoir ce résultat-là. Après, voilà, là on voit mieux. Voilà, pour avoir ce résultat-là. Donc voilà. Après, ce type de collier, comme je vous dis, avec des bras aussi longs, ben, il peut vous servir de collier autour du cou et il peut aussi vous servir de serre-tête. Donc, comme ça peut se plier dans tous les sens, hein, il n'y a pas de dimension. Je peux l'utiliser aussi comme bracelet pour la main. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire un nœud vraiment bord à bord, si j'y arrive. Avec une main, c'est pas évident, mais voilà. Bord à bord, et vous voyez, je peux avoir un bracelet. Voilà, il peut servir aussi bien pour un bracelet, pour un collier et pour une serre-tête pour la tête. Donc vous l'ouvrez en grand, la tête là, et vous attachez le nœud derrière. Et voilà. En une journée, vous faites vous-même votre accessoire. Après, vous pouvez utiliser tous les tissus que vous voulez, comme bon vous semble, et avoir de la patience et après être satisfait du résultat. Voilà.